Oh par contre la lumière, elle va me... On va essayer de rester poli parce que voilà quand même. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de produits et surtout de produits que j'ai terminés et que j'ai mis de côté pour vous en parler et pour vous donner un petit peu mon avis et ce que j'en ai pensé et si je rachète ou pas. Donc c'est un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui j'ai 12 produits que je vais vous montrer que j'ai terminés. Que j'ai mis de côté dans un bac pour faire cette vidéo justement, sachant qu'il y a un produit que j'ai mis à la poubelle que j'ai oublié de garder de côté, mais je vous mettrai l'image de toute façon dans la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier produit que j'ai terminé. Il s'agit de la gelée nettoyante détoxifiante de Garnier Bio. Donc ça, il y a 150 ml dedans, c'est un flacon à pompe, donc ça c'est super bien. Elle est à la citronnelle et c'est pour les peaux normales à mixte, donc moi j'ai une peau mixte donc c'était parfait. Franchement, j'ai super bien aimé le produit, ça mousse super bien, l'odeur elle est top, en plus c'est au citron donc moi j'adore un peu j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'adore les odeurs un peu rafraîchissantes comme le citron, la menthe, tout ça, je trouve que c'est super bien dans les produits. Et le citron c'est un super produit, enfin c'est un super ingrédient pour les peaux mixtes à grasse, donc il a super bien marché, il était super doux, j'avais pas la peau qui tiraille après, donc non franchement c'est peut-être un produit que je rachèterai parce que j'ai bien aimé. Ensuite deuxième produit que j'ai terminé, c'est l'eau micellaire 3 en 1 démaquille nettoie adouci de chez Nuxe. Donc la bouteille est comme ça, c'est ma meilleure amie Clémentine qui me l'a offerte avec une bougie et un lait démaquillant. D'ailleurs Clem, je suis en train de presque terminer le lait démaquillant. Franchement j'ai super bien aimé, des produits Nuxe j'en utilisais pas tellement. Et du coup quand Clem elle me l'a offert pour mon anniversaire, j'ai pu tester et franchement il est super bien. C'est pour tout type de peau, visage et yeux, et elle démaquille super bien, il n'y a pas besoin de frotter comme une tarée pour avoir le maquillage. Donc non franchement j'ai super bien aimé, en plus elle laisse un peu la peau, j'ai l'impression qu'elle lisse la peau un peu, donc top. Ensuite troisième produit, donc c'est un gommage qui vient, hop je vous le montre. Donc c'est un gommage qui vient de chez Sephora, c'est gommage éclat visage exfolie plus lisse. C'est la nouvelle gamme là, 97% d'origine naturelle. J'ai bien aimé ce gommage là, de toute façon vous voyez je l'ai bien terminé. Il y a 50 ml dedans, alors il est très bien, par contre moi j'ai une peau sensible et il y a quand même des grains parce que c'est au sable volcanique. Donc moi j'en mets pas beaucoup parce que sinon je suis toute rouge sur mon visage. Donc pour ceux qui ont vraiment les peaux très réactives, je vous le conseille pas parce que sinon ça va vous décaper la peau. Mais par contre pour les peaux mixtes grasses ou les peaux épaisses, franchement je suis super contente, il lisse vraiment bien la peau, moi j'en étais vachement satisfaite, donc je pense que ça c'est un produit que je rachèterai. Toujours de chez Sephora, j'ai le nettoyant matifiant Purifie plus lisse à l'argile blanche de chez Sephora du coup. Donc c'est un nettoyant visage et c'est toujours de la gamme 97% d'origine naturelle, enfin là je crois que c'est 96, ouais c'est 96. Alors celui-là franchement pour vous dire la vérité j'ai pas aimé. Enfin je sais pas que je l'ai pas aimé, c'est que il est bien mais en fait le problème c'est qu'il mousse pas et moi j'ai un problème avec les nettoyants qui moussent pas, j'ai l'impression que ça nettoie pas. Après je pense que c'est psychologique parce qu'il n'empêche qu'il me faisait une belle peau après mais c'est la texture en fait, j'ai du mal parce que du coup ça fait comme une pâte que tu appliques sur le visage et du coup tu t'émotionnes comme ça, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas de réaction qui se produit. Il est bien mais sans plus, c'est pas vraiment un produit que j'ai accroché donc je le rachèterai pas. Mais par contre je pense que pour les personnes, parce que c'est un nettoyant matifiant. Donc pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'agent moussant et que ça leur dérange pas, il matifie vraiment bien la peau, j'avais pas de problème d'excès de sébum après. De chez Sephora toujours, j'ai testé le contour des yeux à l'acide hyaluronique. Donc c'est une crème yeux éclat Sephora acide hyaluronique, il y a 20 ml dedans. Et c'est toujours de la gamme 97% d'origine naturelle. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes à côté. Il est top, il est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé ce produit.
que je vais racheter d'ailleurs parce qu'il marche super bien. Surtout que moi j'ai le contour des yeux, enfin moi j'ai quand même pas mal de cernes et j'ai surtout le contour qui se déshydrate facilement. Donc je pense que je vais le racheter parce qu'il est vraiment bien. En plus je l'ai vraiment utilisé, il n'y a plus rien du tout dedans. Je trouve qu'il y a quand même une différence après quand je le mets parce que j'ai l'impression que mon contour des yeux il est beaucoup plus doux en fait. J'ai l'impression qu'il est vraiment hydraté. Donc top, je vous le recommande vraiment. Moi je le mettais 2 fois par jour, matin et soir, et il est vraiment bien. Toujours de chez Sephora, j'ai 2 masques que j'ai terminé à vous montrer. Donc du coup je vais commencer par celui-là. Donc c'est le masque à la boue purifiante et matifiante au zinc et au cuivre. Donc il se présente comme ceci, il y a 60 ml dedans. Ça se présente comme ça, donc vous avez la petite encoche ici, donc voilà. Bon là je l'ai terminé parce qu'il a séché. Alors, ce masque je l'ai bien aimé parce qu'il matifie vraiment bien la peau. Quand je faisais ce masque là avec le gommage de chez Sephora, je voyais vraiment une différence. J'avais vraiment l'impression d'avoir le grain de peau beaucoup plus fin. Mais attention parce qu'il assèche énormément la peau. Alors déjà les masques à l'argile, normalement il ne faut pas les laisser sécher. Il faut toujours continuer de les humidifier avec un gant quand on l'a sur le visage. Mais celui-ci il séchait vraiment beaucoup trop rapidement. Donc, oh, qui m'envoie un message, excusez-moi. Donc du coup il est bien mais attention parce qu'il assèche beaucoup, donc à voir. Je sais pas si je le rachèterai parce que bah voilà il était bien. Mais en ce moment je suis en train de tester un masque de chez L'Oréal qui est pareil au charbon et je trouve qu'il est mieux. Donc, mais sinon c'était une belle découverte. Ensuite le deuxième masque de chez Sephora, donc c'est le masque Peel Off éclat uniformisant extrait de pépins. Oh j'arrive pas à parler aujourd'hui. Extrait de pépins de pamplemousse. Donc tac, il est comme ça. Donc c'est un masque qui se retire en fait, les masques Peel Off comme ça. Alors déjà il est très long à sécher. C'est une horreur. Et en plus de ça il pique. Moi j'ai fait une réaction allergique avec ce masque, j'ai pas du tout aimé. L'odeur elle est beaucoup trop forte et en fait ça me brûle dans les yeux. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai la peau sensible, mais normalement c'était un masque éclat, donc il n'y avait pas vraiment de... Normalement il n'y aurait pas dû avoir de problème. Derrière il marque laisser 10 à 15 minutes le temps que ça sèche, c'est faux. Moi j'ai dû au moins attendre 30 minutes avant de pouvoir le retirer correctement. Donc non franchement là celui-là j'ai pas du tout aimé, je l'ai utilisé 4 fois et j'ai arrêté de l'utiliser après. Donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Mais j'ai pas du tout accroché avec ce masque là. Il m'a piqué, réaction, enfin bref non, pas top. Il me reste 4 produits de maquillage et un produit capillaire à vous montrer que j'ai terminé. Donc j'ai 2 mascaras. Donc j'ai terminé celui-ci, donc c'est le Face Size Lashes de chez Maybelline. Tac tac tac. Voilà. Donc la brosse elle était comme ça, donc c'est une brosse assez moyenne. Alors celui-là il est bien, il est vraiment bien. Moi j'ai les cils assez... Enfin je les ai pas très longs mais je les ai pas très courts, mais ils sont très clairs, ils sont blonds mes cils, donc on les voit pas s'il n'y a pas de mascara. Donc il attrape vraiment bien les cils, c'est des poils assez souples, ils se travaillent assez facilement, il sèchent pas très vite, donc non franchement j'ai bien aimé. Au début j'accrochais pas tellement et en fait ça me fait toujours ça avec les mascaras. En fait au début quand il y a trop de matière j'aime pas, mais au fil du temps j'apprécie plus le produit, donc vraiment je l'ai bien aimé et je pense que je le rachèterai un jour, ouais. Et le deuxième mascara que j'ai terminé c'est un de chez Kiko. Tac. Donc c'est le mascara actif effet allongeant. Donc la brosse elle est comme ça, elle est vraiment toute fine. Alors celui-là, je l'aime bien et en même temps j'ai pas accroché. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait moi je le considérais plus comme un mascara top coat. C'était vraiment un mascara que je mettais en deuxième pour avoir vraiment l'effet allongeant. Par exemple je l'associais beaucoup à celui-là parce que celui-là vous avez vu la brosse elle est assez médium voire assez large. Et du coup ça faisait vraiment pas mal de volume mais j'avais pas assez de longueur, donc du coup je mettais celui-ci au-dessus pour avoir de la longueur. Donc je l'utilisais vraiment comme deuxième mascara parce que quand je l'utilisais tout seul j'avais pas d'effet particulier. C'est pour ça que du coup je le rachèterai pas parce que bah flemme d'avoir à chaque fois 2 mascaras utilisés, je préfère en avoir un et qui marche bien. Donc du coup voilà, après je sais pas si c'est parce que moi j'ai pas des cils très longs, mais bon voilà quoi, en top coat seulement.
Il me reste 2 produits de maquillage, donc j'ai fini la poudre de Make Up Revolution en pro. Donc salut. Donc c'était une poudre comme ceci, donc c'était une poudre libre. Ça c'était la Hydra Matte de Révolution Pro. Alors je l'ai bien aimée, vous avez vu, je l'ai complètement terminée. Je l'ai super bien aimée, surtout en zone T, pas en contour des yeux parce que j'avais l'impression que ça m'a séché vachement le contour de l'œil. Du coup, mais vraiment en poudre pour le visage, j'ai vraiment bien accroché. Après ça reste une poudre libre, hein, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Peut-être qu'un jour je la rachèterai, mais pour l'instant j'en ai d'autres à terminer, donc voilà. Et en dernier produit, c'est le fond de teint haute couvrance de chez Maybelline. C'est le Super Stay 24 heures. Tac tac tac. Voilà, alors celui-là je l'ai adoré. Je l'ai vraiment adoré et je l'ai tellement adoré que carrément je l'ai ouvert pour avoir la pipette pour tout finir le produit. Il est super bien. Moi en plus j'avais trouvé vite ma teinte, c'est la 03. Il est pas haute couvrance, mais c'est une couvrance médium modulable quand même. Donc si on a envie que ça soit une haute couvrance, c'est possible, donc en mettant plus forcément. Il est super bien. J'ai pas encore testé le nouveau, le 30 heures, là, celui qui est sorti il y a pas très longtemps. Mais il est super bien, j'avais pas d'effet de matière, j'avais pas l'effet fond de teint, en fait j'avais l'impression qu'il se fondait un petit peu dans ma peau et je vous le recommande vachement si vous intéresse. Et enfin en dernier produit à vous présenter, donc je l'ai plus malheureusement, en plus ça fait 3 fois que je le rachète et à chaque fois je jette le carton, je suis vraiment débile. Mais j'ai oublié de le garder, je vais vous mettre tout de suite l'image à l'écran. Donc c'est le shampoing solide de chez Garnier, la nouvelle composition, là, le nouveau format. Il est trop bien. Mes cheveux déjà ils sont très secs, mais avant quand j'utilisais des produits type De Sange, L'Oréal, etc. J'avais vraiment les cheveux qui étaient encore plus secs, c'était une horreur, une galère. Et là depuis septembre je suis en transition vers des produits naturels. Déjà depuis septembre je n'utilise plus du tout de shampoing liquide, j'utilise que des shampoings solides. Et c'est le seul qui marche bien sur mes cheveux. Il ne les rend pas du tout secs, j'arrive quand même à moduler et à travailler mes cheveux. Donc du coup je suis trop contente, il marche super bien et j'étais vachement étonnée d'ailleurs que Garnier sorte un shampoing solide comme ça. D'ailleurs en slash aussi j'ai testé le DOP, le Luff aussi. Alors je l'ai bien aimé, mais au bout de 4-5 shampoings je trouve que ça m'a séché quand même un peu les cheveux. Donc du coup j'ai préféré plus le Garnier. Donc voilà, j'espère que du coup ça vous donnera un avis sur ce shampoing solide et il est vraiment bien et il assèche pas les cheveux, donc en tout cas sur moi il a bien marché. Voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée, je pense que j'étais hyper rapide, d'ailleurs je vois que ça fait que 17 minutes que je parle, mais à mon avis je prends le train là, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ben voilà, vous aurez eu un petit peu un avis sur les produits que je vous ai présentés, que j'ai terminés. Pour la plupart il n'y a pas eu vraiment de flop à part 3-4 que je rachèterai pas vraiment. Sinon tous les produits les autres produits je les ai beaucoup aimés. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, voilà. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et moi je vous fais des gros bisous. A très vite, ciao. Feel good!